Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver en ce dimanche matin pour vous parler du journal de mes habitudes matinales. Nous sommes des êtres programmés et programmables. Même si vous pensez ne pas être programmé à un schéma répétitif du matin, je peux vous démontrer en 2 questions que vous l'êtes bien. De quel côté du lit vous dormez? Quelle est la première chose que vous faites? Et où se dirigent vos pensées? Si vous faites un flashback sur ces questions-là, je suis certaine à 100% que vous allez me répondre. Eh bien, en effet, je dors du côté droit ou du côté gauche. J'ai peut-être même une posture préférée, sur le dos, sur le ventre, d'un côté ou de l'autre. Je me réveille et la première chose que je fais, c'est d'aller aux toilettes ou d'aller me brosser les dents. Ma première pensée va à la tenue que je dois porter. Vous avez un schéma répétitif, une boucle, une programmation. Eh bien, cette programmation donne le là à votre personnalité, à ce que vous pensez être votre caractère, votre trait de personnalité. Et non, c'est juste une habitude qui se répète et qui donne le là à ce que vous allez vivre, comment vous allez l'interpréter, ce que vous allez faire de ces interprétations. Lorsque l'on devient conscient que nous sommes des êtres habitant un costume de réalité virtuelle, que nous avons à la place de notre cerveau un GPS qui nous aide à nous diriger et du moins à nous programmer sur ce que l'on désire voir s'accomplir pour nous, tout en laissant une part au flux incertain de la vie, mais du moins de garder cette direction, comme le surfeur qui est devant cette vague, même s'il ne sait pas quelle vague il va rencontrer, il sait en tout cas dans quelle posture et comment, avec son alignement intérieur, il va pouvoir affronter cette vague, que ce soit une vaguelette, une vague plus importante ou complètement impressionnante. Donc quand je vous propose de conscientiser que vous êtes un, programmé malgré vous, et que deux, vous avez la possibilité de vous programmer pour être aligné à ce que vous désirez réellement incarner et ainsi pouvoir danser avec les propositions de la vie, pouvoir être le meneur dans les propositions de la vie, d'être le leader, d'être le souverain de ce que la vie va vous proposer à affronter comme vague. J'ai régulièrement des programmations, des routines matinales que je laisse vivre en fonction de mes désirs, de mes envies. C'est-à-dire que ma routine de ce jour n'est pas égale à celle qui était vraie il y a plusieurs semaines, voire mois, et encore moins d'années. Et celle que j'exerce aujourd'hui ne sera certainement pas en totale exactitude avec celle que je vais vivre dans quelques semaines, voire mois, voire années. Soyez souple, soyez à l'écoute, faites en fonction de ce qui vous donne de l'enthousiasme, ce qui vous apporte un souffle de joie. En effet, nous sommes bien souvent tiraillés entre deux pôles, entre le pôle de l'amour et le pôle de la peur, le pôle de l'excellence, le pôle de la performance, le pôle de la puissance, le pôle de la force. À vous de vous réaligner et de choisir vers quel pôle vous avez envie de tendre. Et plus vous avez envie de tendre vers un pôle qui fait de vous le roi ou la reine de votre destinée, l'homme ou la femme de votre vie, afin de contacter ce qui vous fait vibrer, ce que vous souhaitez incarner, eh bien, à partir de ce moment-là, vous pouvez mettre en application des choses qui vont être comme un starter. Le matin, dites-vous, c'est le là de votre partition de musique. C'est comment vous allez commencer à faire danser les notes musicales sur votre partition intérieure. Dans quelle vibration vous allez vous asseoir intérieurement pour pouvoir affronter dans le sens découvrir votre journée. Sera-t-elle une vaguelette, une vague plus conséquente? Peu importe. Vous serez déjà aligné, ancré
assis en vous, prêt à découvrir ce que la journée vous réserve. Et plus vous serez ancré à votre puissance, plus vous serez ancré à votre excellence, plus vous serez ancré dans le monde de l'amour, plus toute expérience sera enrichissante, que cela soit par le biais du cadeau de la vie ou par le biais du défi de la vie. Le principal, c'est de ne pas vous mettre de pression. Le principal, c'est de ne pas attendre quoi que ce soit avec des gants de boxe pour vous confronter à ce que vous allez vivre. Le principal est de revenir à vous et de vous dire qu'est-ce que j'ai envie d'incarner intérieurement déjà pour moi et qu'est-ce que j'ai envie de vibrer pour moi dans ce confort, dans cette assurance que le mouvement ne me fera pas choir de ma trajectoire. Donc moi, le matin, la première chose que je réalise, c'est des gratitudes. 5 gratitudes. Merci pour mon lit tout chaud, merci pour cet oreiller douillet, merci pour l'oxygène qui rentre dans mes poumons, merci pour ce chant d'oiseau que j'entends au loin, merci pour le ronron de mon chat à côté de mon oreille. Des choses très simples, juste cette petite routine. Merci d'être en vie. Merci pour cette nouvelle journée. Merci à mes yeux qui me permettent de voir. Merci à mon corps qui me permet de me déplacer. Merci à ma santé de me soutenir dans mes projets. Il y a plein de merci que vous pouvez commencer à faire danser dans votre tête. Et cela peut être une méditation que je mets en place ou encore une possibilité de retracer la journée que je souhaite. C'est en fonction de mon heure de réveil et en fonction du temps que j'ai devant moi. Quand je me suis réveillée un petit peu sur le fil, eh bien ça va être 5 gratitudes. Si j'ai un petit peu de temps, eh bien je vais prendre le temps de faire cette méditation ou une auto-hypnose. Et puis si j'ai un temps entre les deux, eh bien je vais très certainement me programmer dans ce futur en me remerciant de ce que je vais faire pour moi, pour que à la fin de la journée, je puisse arriver heureuse et pleine des actions que j'aurai menées. Donc voilà, ça c'est les 3 potentialités du matin au moment où j'ouvre mes yeux. Je respire, je fais 5 inspires et 5 expires conscients par le nez en faisant gonfler uniquement mon abdomen, en laissant stable ma cage thoracique pour brasser mes intestins, pour oxygéner mon corps, pour faire rentrer ce souffle de vie en moi et de le conscientiser. Et je lis quelques pages, si le temps chronos me le permet. Et puis, je fais mes étirements qui s'apparentent aux 5 tibétains et à 2 salutations au soleil. Et là, j'habite mon corps, j'ai actionné mon cerveau en me projetant avec l'imaginaire, avec les gratitudes, l'auto-hypnose ou la projection de moi dans le futur avec ce déroulé que je retrace de ma journée à venir. J'ai aussi nourri mon mental et j'ai aussi nourri mon corps avec cette oxygénation et je termine par faire bouger mon corps avec les 5 tibétains, puis une salutation au soleil. Et lorsque l'envie se fait sentir, j'actionne mon corps en conscientisant des mouvements qui me font du bien. Et je peux sautiller, et je peux dodeliner, et je peux me saccader, et je peux sauter sur un pied et puis sur l'autre, faire bouger la lymphe en moi. J'actionne toutes ces parties multidimensionnelles qui font partie de moi, toutes ces parties multipotentielles qui font partie de moi pour pouvoir intégrer physiologiquement, mentalement, spirituellement mon corps, ma pensée, mon être et m'incarner pleinement dans ma journée. C'est la ligne que je trace chaque matin. Toutefois, il m'arrive de ne pas le faire parce qu'il est important de ne pas être dans le dogme.
Il est important d'être dans la régularité, dans la discipline, mais il est important de contacter surtout le plaisir, l'enthousiasme. Alors parfois je peux commencer par la respiration, puis la lecture et la méditation, ou faire de la lecture et passer directement à un secouage physique. Il est important en premier, avant tout, de conscientiser le bien que cela vous fait, de conscientiser que vous êtes dans un moment pour vous et que si vous ne déroulez pas de A à Z par le menu ce que vous vous êtes prévu, cela n'est pas grave parce que demain est un autre jour et que vous pourrez le faire. Le support vibratoire dans lequel vous appliquez une routine, une danse matinale est bien plus importante que d'être dans une forme d'angoisse de performance, de il faut, je dois, parce que c'est comme ça que j'incarnerai ma haute puissance, mon excellence, ma souveraineté. C'est le meilleur moyen de faire une sortie de route. Il est préférable de ne pas être impeccable dans votre ligne de conduite que vous choisissez tous les matins et de vous dire ok, ce matin je fais telle chose et pas telle autre, ou même ce matin je ne fais rien de cela parce que le temps ne me le permet pas ou j'ai vraiment pas le goût et j'acte ce fait que je n'ai pas le goût de le faire et de conscientiser là où vous êtes. Plus vous allez regarder dans quel support vibratoire vous êtes, plus vous allez vous apprendre, plus vous allez vous découvrir, plus vous allez faire des choix conscients de ce que vous voulez pour vous ou non, plus vous allez être tolérant avec vous, plus vous allez être dans l'excellence et en finir avec cette performance et avec cette angoisse de performance qui ne mène à rien et qui mène à des vibrations qui sont beaucoup plus délétères pour vous mentalement, mais pour vous également physiologiquement parlant. Comprenez que vous avez un choix constant dans ce que vous souhaitez incarner, dans ce que vous souhaitez magnétiser, dans ce que vous souhaitez modeler pour votre vie. Et cette vibration commence avec une prise de relation avec vous dès le matin. Choisissez ce qui vous fait du bien. Vous n'êtes pas obligé d'être parfait si vous commencez, même si vous avez cette pratique de routine matinale. L'important, c'est de connecter à une régularité, à une continuité sur plusieurs semaines pour que le cerveau prenne ce pli de comprendre il y a du changement, une demande d'évolution par rapport à une prise de conscience et acter ce changement, de comprendre que ce changement est une décision choisie et pleine pour vous et après de changer si ça ne fait pas sens et même si au cours des jours vous sentez que vous n'êtes pas confortable avec une routine, écoutez-vous. Si pour vous le matin commence avec un grand bâillement et un besoin de vous étirer et prendre un grand verre d'eau et de danser, faites-le. Contactez en premier ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous donne envie d'incarner pleinement votre journée dans votre excellence, dans votre alignement enthousiasmé et enthousiasmant. L'étymologie de enthousiasme, c'est le divin qui s'exprime en soi. Donc soyez enthousiaste, exprimez cette part divine qui existe en vous. Ne perdez pas de temps à vous laisser glisser dans des routines que vous faites de toute façon, inconsciemment, mais qui ne sont pas spécialement bénéfiques pour vous faire acter en conscience une vie délicieusement jouissive. Comprenez qu'il y a plusieurs niveaux de conscience et ces différents niveaux de conscience doivent partir par des actions concrètes. Aussi minime soit-elle, votre vibration décidera de votre alignement et votre alignement décidera de ce que vous allez confronter dans votre journée et dans quel support vous allez découvrir cette journée. Soit vous êtes dans une forme d'inaction, à vous laisser vivre comme cette feuille au vent qui accepte les flux de la vie, soit vous êtes dans l'hyperactivité en vous forçant à faire des choses qui ne sont pas en lien à votre quintessence,
soit vous commencez à toucher à une mécanique, une programmation consciente de ce que vous désirez vibrer pour vous, de ce que vous désirez ressentir à l'intérieur de vous. Et en mettant en place cette mécanique, cette programmation consciente, et plus cette programmation inactive de feuilles mortes, plus vous allez vous diriger vers une journée et donc vers une vie enthousiasmante, excellente, jouissive, orgasmique. Vous êtes à la barre de votre costume de réalité virtuelle, le corps. Vous avez un ordinateur de bord extraordinaire, votre cerveau. Vous avez tous les potentiels. À vous de décider de vous mettre à la barre de votre destinée. Il n'y a que vous qui puissiez le décider et d'agir dans votre sens et de comprendre comment agir pour vous. Eh bien, cela commence à regarder quel programme vous avez joué jusqu'alors et quel programme vous décidez en conscience de jouer. Et ce programme commence par: quelle est ma routine du matin? Qu'est-ce que j'influe? Quel est le souffle de vie que je m'offre? Je vous souhaite une délicieuse journée. À très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de l'être exceptionnel qui se trouve devant votre miroir. Je vous embrasse avec mon cœur et je vous dis au revoir.